votre rendez-vous des filières agricoles. Terre et Progrès aujourd'hui est sur la terre de Bain-Brinceau, un charmant village situé à proximité des villages Abadjan-Kouté et Abadjan-Doumé. C'est ici que se trouve l'une des stations du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Dans le souci d'aider l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, à diversifier leurs sources de revenus, le CNRA a élaboré, à la demande du FIRCA, un catalogue de technologies innovantes de la valorisation de la graine d'EVA. Le grand format de ce numéro de l'émission Terre et Progrès vous donne tous les détails sur ces technologies innovantes conduites par le docteur Okoma Muriel, épouse Yaté, qui porte sur l'extraction de l'huile de la graine d'EVA et du tourteau, ainsi que leur valorisation en savon, biocarburant et en complément alimentaire pour animaux. Bien avant, retrouvons l'actualité agricole du FIRCA dans AgroNews. Le 19 juin 2024, l'APROMAC et le FIRCA ont organisé, au siège du FIRCA, un atelier sur le bois d'EVA en présence du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Méminader PV, et du ministère des Eaux et Forêts, avec la participation du syndicat des professionnels des industries du bois. En effet, contrairement à l'Asie où le bois d'EVA sert de matière première à une large gamme de produits finis, ce bois n'est pas suffisamment valorisé dans notre pays où d'importantes superficies arrivent pourtant en fin de production. L'APROMAC et le FIRCA ont donc initié une étude sur la valorisation en Côte d'Ivoire du bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Les résultats de l'étude, confiés au cabinet Bois Tropicaux d'Afrique, ont été présentés aux participants à l'atelier. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de démontrer que c'était possible et notre plus grande satisfaction vient du fait que ce sont des experts nationaux qui ont pu conduire cette étude à bon escient, des experts, des chercheurs, des économistes, mais des spécialistes aussi du bois. Aujourd'hui, ce que nous avons appris de plus, c'est que les caractéristiques physiques, technologiques, mécaniques de ce bois-là sont pratiquement équivalents aux autres types de bois que nous utilisons pour le bois d'œuvre ou le combustible. Il ressort notamment de l'étude que la ressource disponible en bois d'EVA peut permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer la couverture des besoins nationaux en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Les plantations en fin de production constituent donc une source de revenus substantielle pour les planteurs. Par ailleurs, la création d'unités industrielles de transformation du bois d'EVA est une activité économiquement rentable à court terme. À cet effet, quelques structures nationales valorisent déjà le bois d'EVA, notamment en palettes, manches de balai et brosses dans la localité de Yaou, mais aussi sous forme de débité destinée à l'exportation en Chine pour la confection de meubles à Grand Bérébi et en copeaux pour la production d'énergie dans les chaudières. La principale rémunération venait de la commercialisation du caoutchouc. Et aujourd'hui, vu qu'on sait très bien que les cours montent et baissent, il faut retrouver des revenus complémentaires pour le producteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlons du bois d'EVA et le bois d'EVA devrait, dans l'avenir, faire l'objet de revenus supplémentaires pour le producteur. Notons que la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam ont réussi à faire du bois d'EVA l'un des bois d'exportation les plus importants d'Asie du Sud. C'est ce modèle que l'APROMAC et le FIRCA veulent implanter en Côte d'Ivoire. En 2018, le FIRCA avait initié une étude afin de faire un état des lieux des différentes technologies de valorisation des graines d'EVA. Il ressort de cette étude que les graines d'EVA peuvent produire du tourteau, utile pour l'aliment de bétail, et surtout de l'huile qui peut servir à produire du savon. Suite aux recommandations faites par le CNRA, 4 unités pilotes de valorisation de la graine d'EVA ont été réceptionnées et acheminées au CNRA de Bain-Brinceau et au sein des coopératives évéicoles depuis septembre 2021. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Okoma Muriel, épouse Yaté, chercheuse au CNRA sur le programme EVA, qui a coordonné les différentes recherches des technologies de valorisation des graines d'EVA. Docteur Okoma Muriel, épouse Yaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRA au programme EVA. Vous pilotez le projet de mise en place d'unités pilotes de valorisation des graines d'EVA financé par le FIRCA. Pouvez-vous résumer le projet? Ce projet, en fait, il s'inscrit dans un contexte de diversification des sources de revenus du planteur d'EVA. En fait, on s'est rendu compte que les usiniers ont un problème, en fait, à absorber toute la production naturelle
de production de caoutchouc d'EVA. Et donc, face à cette faiblesse-là, de nombreux pays producteurs ont entrepris donc la diversification des sources de revenus du planteur, notamment à travers la valorisation des graines d'EVA. Et en Côte d'Ivoire, depuis 2018, les graines d'EVA n'étaient utilisées qu'en pépinière pour la production de pots de greffe. Et donc, avant ce projet-là, les graines d'EVA n'étaient pas valorisées. Et la première phase de ce projet, en fait, s'intéressait donc à faire une étude de transfert de technologies de toutes les valorisations possibles de la graine d'EVA effectuées à travers le monde. Il s'agissait pour nous de répertorier toutes ces technologies possibles et après d'étudier les possibilités de leur transfert en Côte d'Ivoire. Et donc, à l'issue de cette première phase, nous avons pu répertorier 12 technologies possibles. Il faut noter qu'à partir de la graine d'EVA, 2 produits primaires peuvent être tirés. Il s'agit de l'huile et du tour d'eau. Et de ces 2 produits-là, 10 produits au moins secondaires peuvent être issus. Notons par exemple l'utilisation de l'huile issue de la graine d'EVA dans la formulation de peinture ou de revêtements anticorrosifs ou même dans la formulation de biodiesel ou l'utilisation du tourteau dans l'alimentation des animaux, notamment des poulets de chair, et ou l'utilisation du tourteau comme bio-engrais en fait. Mais parmi ces 12 technologies, seulement 4 technologies ont été jugées facilement transférables en milieu paysan, et donc ces 4 technologies-là, nous les avons jugées peu contraignantes et donc facilement transférables. Et ces 4 technologies concernaient donc la transformation de la graine d'EVA en huile et en tourteau, et après l'utilisation de l'huile dans le domaine de la savonnerie ou même dans l'industrie pétrolière, et après l'utilisation du tourteau soit comme bio-engrais ou bien dans l'alimentation animalière, notamment dans l'alimentation des poulets de chair. Ça fait l'objet en fait de la première phase. Et à l'issue de cette première phase où nous avons sorti ce que nous avons appelé le catalogue de valorisation de technologie des graines d'EVA, nous avons formulé donc des recommandations auprès de la filière EVA afin donc de pouvoir installer des unités pilotes de transformation de la graine d'EVA en sous-produit. Et donc, ce qui a donné lieu à cette deuxième phase-là que nous conduisons jusqu'à présent. Et la filière évicole, à travers donc la PROMAC et le FICA, ont bien accepté de nous installer jusqu'à 4 unités pilotes de transformation de graines d'EVA en sous-produits. Et ces 4 unités pilotes ont été installées à Bembrinso. Donc, nous avons une unité pilote qui a été installée à Bembrinso, une deuxième unité pilote qui a été installée au sein d'une société qu'est la SCAZO, c'est à quelques kilomètres de San Pedro. Et après, les 2 autres unités pilotes ont été installées en milieu coopératif. Il existe que 2 méthodes de transformation des oléagineux en huile. Donc, on a la méthode chimique et la méthode mécanique. Mais dans ce projet, nous avons choisi de privilégier donc la méthode mécanique qui, elle, est moins contraignante et facilement transférable. L'huile issue des graines d'EVA est extraite à travers donc les presses dont nous disposons. Le projet achète les graines au kilogramme, dont nous les pesons. Et après peser, nous procédons au séchage des graines sur des claies. Pendant 24 heures, sont à la suite torréfiées. Donc nous torréfions ces graines et après torréfaction, nous passons maintenant à la délipidation de ces graines. Et cette délipidation-là s'effectue en fait, comme je l'ai dit tantôt, par voie mécanique au moyen de la presse dont nous procédons. Et après torréfaction, nous obtenons d'une part l'huile et d'autre part le tourteau. Et après, les propriétés physico-chimiques de l'huile permet donc son utilisation dans le domaine de la savonnerie, puisque cette huile-là a un index de saponification très élevé qui permet donc son utilisation en
savonnerie. Et après, le deuxième paramètre important de cette huile, c'est son indice d'ester qui va permettre donc son utilisation dans le domaine de la production de biodiesel. Mais dans cette deuxième phase du projet, nous nous sommes contentés donc de la production de savon à partir de l'huile et après de l'utilisation du tourteau dans le domaine de l'alimentation animalière. Désormais, les graines d'EVA ne pourrissent plus dans les plantations. Grâce au projet d'installation de 4 unités pilotes de transformation de la graine d'EVA au sein de coopératives évéicoles et de la station de recherche agronomique CNRA de Bain-Brinceau, ces graines peuvent produire du tourteau utile pour l'aliment de bétail et surtout une huile qui peut servir à produire du savon et du biocarburant. Tout cela dans l'objectif de diversifier les sources de revenus du planteur d'EVA en Côte d'Ivoire. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Firkana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents réseaux sociaux en tapant « Le Firka », le tout attaché. Je vous dis à très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'en Côte d'Ivoire, 67 écoles de formation initiale qualifiantes à la saignée sont ouvertes chaque mois dans les 67 lots d'encadrement que comptent les 22 secteurs évéicoles? Chaque école forme gratuitement 20 élèves par mois, dont au moins 2 femmes, ce qui correspond à plus de 15 000 personnes par an. À la fin de la formation, élaborée avec le concours du FIRCA et de l'AGFOP, chacun des apprenants reçoit un certificat ainsi qu'un kit constitué d'un couteau de saignée, d'une pierre aiguisée et d'un gabarit de traçage. Si vous êtes intéressé, 2 conditions sont requises: avoir moins de 35 ans et être recommandé par un planteur. Par ailleurs, les planteurs désirant recevoir cette formation disposent de 2 sessions dédiées par lot et par an. Je vous dis à la semaine prochaine.